Aujourd'hui, Chav Dalet Tevet, le jour de l'Eloula de Admour Hazaken, nous allons commencer une série de chapitres qui vont résumer les chapitres du Tanya. Commençons aujourd'hui par le chapitre Aleph, le premier chapitre du Tanya. Et on va aller comme ça, chaque fois, chaque cours, un chapitre en quelques minutes, résumer le chapitre. Le Tanya, donc, il commence en résumé par Tanya, c'est pourquoi qu'on lui donne son premier nom. À la fin du troisième chapitre de Nida, on fait jurer l'âme, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Et même si tout le monde te considère comme un tzaddik, toi, tu dois être à tes yeux comme un rachat. La première question que le Admour Hazaken pose dans ce chapitre, c'est à propos, on a une contradiction avec la Mishnah dans les Pirkei Avot, au chapitre 2, qui nous dit Val ti rachat bifnei atzmecha. Tu ne dois jamais te considérer comme un rachat. D'ailleurs, la réponse à cette question, elle va être au chapitre 13 et au chapitre 14 du Tanya. Donc, d'un côté, on nous dit considère-toi comme un rachat, et la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit tu ne dois pas te considérer comme un rachat. Deuxième question donc sur cette Mishnah et sur cette Braïta, c'est que si jamais on se considère comme un rachat, tu ne pourras pas servir Dieu besimcha, dans la joie, parce que tu vas être triste. Cette réponse à cette question va se trouver dans le chapitre 29 jusqu'au chapitre 34. À la fin, il y aura la réponse à cette question. Comment est-ce qu'on peut servir Dieu en se considérant comme un rachat? Comment est-ce qu'on peut se servir Dieu dans la joie? Donc, l'Admour Hazaken va nous dire qu'on doit d'abord, avant tout, ramener ce qui est mentionné dans la Gemara. Il y a 5 parties. Dans le peuple juif, on trouve 5 parties. Il y a le tzaddik vetovlo, le tzaddik qui a du bon, on va traduire comme ça simplement, le rachat veralo, le rachat qui a du mal, le tzaddik veralo, donc le rachat vetovlo, le rachat veralo, et le benoni. On a le bon tzaddik, le tzaddik qui a du mal, le rachat qui a du bon, le rachat qui est mal, qui a du mal, et on a le benoni. Et quand on a dit le benoni, il ne faut pas comprendre qu'il a la moitié des mérites et la moitié des péchés, parce que on a plusieurs questions qui vont se soulever. Comment est-ce que Rabbin il a pu dire sur lui qu'il était un benoni, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on a dit des fois, qu'un tzaddik il peut être quelqu'un qui a eu beaucoup de mitzvot et un petit peu de péché? C'est pour la récompense et pour la punition. Pour ça, on a nommé tzaddik, on a dit que c'était un benoni, celui qui a moitié-moitié. Mais sur le vrai adjectif de sa personne, si on veut lui donner exactement son titre, un benoni, c'est une personne qui n'a jamais fait une seule avéra. Donc, pour expliquer comment est-ce qu'un benoni, un homme moyen, c'est une personne qui n'a jamais fait une seule fois une avéra, le Admour Hazaken va commencer à expliquer, c'est le début, qu'il y a 2 âmes dans chaque homme. Le Biur HaInyan, il explique que, d'après les écrits de Rabbi Chaim Vital, chaque juif d'Israël, il a 2 âmes. Comme c'est marqué, Neshamot ani asiti, j'ai fait les âmes. Donc une âme qui est de la klipa, qui est du côté négatif, klipat noga, ou bien alors venikra nefesh habahamit, l'âme animale. De elle va découler tous les mauvais sentiments des 4 éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau, les 4 éléments. Même des fois des bons sentiments qui sont naturels chez le peuple juif peuvent venir aussi de la klipa noga, de cette klipa qui est moitié-moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a du bien et il y a du mal dans elle. Par contre, les âmes des non-juifs, elles viennent seulement de Shalosh Klipot Atmeot les Gamre. Donc, en résumé, encore une fois, on trouve dans la Gemara 5 parties du peuple juif, le tzaddik qui a du bien, le tzaddik qui a du mal, le rachat qui a du bien, le rachat qui a du mal et le benoni.
Et et donc il commence à expliquer les paroles de Rabbi Chaim Vital en nous disant que chaque juif, qu'il soit un tzaddik, qu'il soit un rachat, il a deux âmes. Comme c'est marqué, Nefashot ani asiti, j'ai fait les âmes. Donc, une âme de la klipa, qui vient du mal, du côté négatif, elle va s'habiller dans le sang de l'homme pour le faire vivre, pour lui donner la vitalité de son corps. D'elle va venir tous les mauvais sentiments qui découlent des 4 éléments de base. Et même des fois, des bons sentiments qui sont naturels chez le juif découlent de cette âme-là.